Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre oracloscope pour la fin mai et le début juin 2021. Oh là là, on dit déjà juin, c'est dingue ce que ça passe vite. On regarde avec qui on travaille. Ce sera avec les Capricornes. Les Capricornes. Donc pour fin mai et début juin 2021. On va regarder également quel jeu on utilise. Eh bien, on va utiliser mon petit chouchounet, mon bébé à moi, mon premier oracle auto-édité, Let's Seed, qui est pour le moment en rupture de stock, mais que je vais restocker très très vite pour que vous puissiez vous le procurer. Je vous mettrai le lien de la nouvelle boutique dans la description, là, juste en dessous, hein. Dès que ce sera restocké. Sinon, on utilise le tarot de Jimmy Sawyer. Voilà. Ensuite, on fera un tirage sentimental avec un oracle sentimental. On va utiliser également les oracles quotidiens. Et je vous ai tiré une carte des mandalas d'énergie. Voilà, j'allais en dire une. Sur ce, ben, on va attaquer sans plus tarder. Prenez bien hein, ce qui vibre en vous, hein, ce qui résonne en vous. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire si vous le connaissez. Ils vous apporteront des précisions par rapport aux énergies de cette vidéo, voire même ils pourront vous apporter le message que vous attendez. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors il y a quelque chose qui est important. N'essayez pas de trouver une énergie qui pourrait vous convenir sous prétexte qu'il vous faut absolument une réponse. Hein. Ça serait erroné. Hein. Donc plutôt, comme je vous disais, allez consulter vos signes secondaires pour voir si votre message n'est pas dedans. Allez, on y va pour les Capricornes. Pour les Capricornes, pour la fin mai et le début juin 2021. La fin mai et le début juin 2021 pour les Capricornes. Allez, on se fait une petite coupe. Hop. C'est parti. Oh. Alors, ici, on voit que les Capricornes sont dans des énergies de nostalgie. Vous êtes en train de penser à des jours que vous avez beaucoup apprécié, des situations que vous avez beaucoup appréciées, des personnes ou une personne qui vous reste dans la tête, que vous allez avoir du mal à oublier. Avec la carte médecin qui est à côté, ça veut dire que la nostalgie ici pour vous, hein, le fait de ressasser le passé par rapport à une situation, à une personne, des personnes, ce n'est pas bon pour vous. On parle ici d'obsession. C'est quelque chose qui vous obsède. Allez, on va aller un peu plus loin pour vous. Les Capricornes. Je vais me pousser un peu là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte déni. On a la carte naissance. En carte princière, vous avez le consultant. Si vous êtes un homme qui me regardez, elle vous correspond. Si vous êtes une femme, elle correspond à la personne de votre cœur ou à un masculin qui est très très proche de vous, un frère, un ami que vous considérez comme un frère, etc. Quoi qu'il arrive, c'est une énergie masculine. Ensuite, vous avez la carte croisée des chemins et la carte célébration. Allez, on va regarder un petit peu. Alors, moi, je pense que si je prends une énergie linéaire, pour un masculin ici, je pense que vous vous voilez la face.
hein, quant à une idylle qui est naissante, quelqu'un que vous allez rencontrer dans ces 4 semaines, hein, ou quelqu'un que vous avez rencontré très très récemment. Je pense que vous voilez la face, et ici qu'il y a une décision qui va être prise, et la décision que vous allez prendre par rapport à ce masculin sera la bonne. Évidemment, l'oracle ou moi-même, on n'est quand même pas, c'est quand même pas à nous de vous dire quelle décision prendre, mais celle que vous prendrez sera la bonne, puisqu'ici vous avez la carte de la célébration. Et ici, on va parler que ça se passe dans le mois. On le voit, il y a la temporalité sur les cartes. On va recouvrir pour voir le déni. Voilà, le déni qui crée des obstacles. Attends, je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Est-ce que ce sera mieux là? Ouais, c'est pas mal. Allez. Le déni ici qui crée quand même pas mal d'obstacles pour vous. Hein, le fait que vous voyez la face, quel que soit le domaine, nous ne sommes plus forcément dans un domaine sentimental. Ici, on va faire des énergies par colonne. Donc, moi, je dis que le fait que vous voyez la face, eh ben, ça ne fait que vous rajouter à déjà des choses qui vous entravent. Eh bien, ça ne fait que rajouter et rajouter. Arrêtez de vous voiler la face, c'est ce que ça vous dit les Capricornes. Alors, forcément, ça retarde beaucoup de choses. Hein. Le fait que vous voyez la face, vous avez la carte du temps qui tombe, évidemment. Hein. Ensuite, sur la naissance. Par rapport à la naissance de quelque chose. Alors, la naissance d'un nouvel amour ou la naissance d'un nouvel avenir professionnel, j'ai envie de dire. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a une lettre, donc ça peut être courrier, coup de téléphone, etc. Hein. En tous les cas, c'est quelque chose, des nouvelles que vous allez avoir. Si c'est professionnel, on va parler de CDI, ça va même jusqu'au CDI, ou ça va parler d'une lettre que vous allez recevoir ou un coup de téléphone qui vraiment vous assoit dans la vie professionnelle. Ça, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un travail, peut-être que vous allez réussir. Si vous êtes si vous avez postulé pour un CDD, eh bien ici, ça assoit justement votre vie professionnelle commence hein, dans une nouvelle énergie, qu'elle soit un nouveau travail ou alors ici, on parle, moi je pense, on parle de CDI. On va regarder sur cette énergie masculine, le consultant. Ah, ici déjà, il y a un blocage. Ah oui, alors, un blocage, ça traîne par rapport à un masculin. Hein, ou pour vous, si vous êtes un homme qui me regardez. Hein. Un blocage. Par rapport à quelque chose de nouveau. Par rapport à quelque chose que peut-être aussi là professionnellement, quelque chose que vous avez commencé et qui peut-être à force de vous voiler la face n'avance plus, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de cartes de blocage dans votre tirage les Capricornes, même si on peut parler d'énergies qui sont individuelles. Moi je vois du blocage ici, je vois du ça traîne, je vois du déni, obstacle étant, je trouve qu'il y a beaucoup de blocages sur ces 4 semaines. On va regarder ce virage à 180 degrés. Bon, on va dire que sur juin, beaucoup de blocages sur mai et début juin, vraiment tout début juin. Et ici, on voit que ça se débloque. Il y a un virage à 180 degrés dans votre vie, hein, vous qui me regardez, hein, ou dans la vie de votre partenaire. Hein, c'est ce qui se passe ici. Hein. Il y a une belle évolution. Hein. Voilà. Par contre, on vous dit, attention, ça avance vite, ne prenez pas ça pour argent comptant en disant, ça y est, j'ai passé une ligne d'arrivée, j'y arrive, ça évolue, parce que ici, vous risquez de passer à côté de choses qui ne vont pas être très agréables par la suite, qui vont probablement, ça viendra peut-être de ce déni, vous créer des obstacles et repartir dans des énergies d'attente, hein, de presque blocage, hein, ça serait dommage. Célébration. Voilà, quelque chose qui arrive très vite, ces célébrations. Ah, ben celle-là, c'est une très très belle carte dans mon jeu, c'est la carte du trépas. C'est la carte qui vous protège pendant ces 4 semaines, c'est-à-dire que toutes les cartes ici qui
annonce des blocages, qui annonce, et puis on est dessus là, hein, qui annonce des ralentissements, qui annonce ici une tromperie, elles seront bien moindres que ce que ça aurait pu être. Hein. Voilà, subitement, voilà. Bon, bah écoutez, il y a quand même ici, très très bien, vous arrivez à prendre du recul par rapport à certaines situations, et puis c'est bien, hein. Vous arrivez à prendre du recul sur les coups du sort qui peuvent vous arriver. Hein. C'est ce que, ici, ça m'inspire avec l'Exide. Allez, on est parti pour de l'énergie sentimentale. On y va pour de l'énergie sentimentale. Voilà où il est le jeu, il est là. Énergie sentimentale. Ah, on va regarder la carte de protection, elle me plaît bien là où elle est. Énergie sentimentale pour les Capricornes. Ah, il y a une période de transition. Vous êtes dans une période de transition, vous allez rentrer dans une période de transition, les Capricornes. Pour les Capricornes, pour la fin mai et pour juin 2021. On est parti. Je garde cette carte de protection, elle me parle bien. Allez, on coupe. Ah, ici, il y a vous, madame la consultante, si vous êtes une femme qui me regardez, sinon il s'agit de la personne avec qui vous vivez, hein, pour lequel il va y avoir la fin de quelque chose. La fin d'une situation peut-être qui vous encombre, qui vous insupporte. Tous les cas, il y a une fin de quelque chose. Peut-être que c'est la personne de votre cœur ici qui va mettre fin à quelque chose qui, lui, l'insupporte chez vous. En tous les cas, il y a, comme je dis, il y a la fin de quelque chose. Regardons un peu plus loin. Allez. Il va y avoir des annonces, hein, et ça va faire bouger les choses. Oh, très joli, très joli, très joli. Ah. Je vais peut-être comprendre un petit peu mieux la coupe. Je pense que c'est deux personnes qui s'aiment vraiment beaucoup. Et il y a l'une d'entre elles qui aimerait aller plus loin. Hein, style se mettre en couple. Parce qu'ici, on voit deux entités. Enfin, deux entités. Qu'est-ce que je raconte? Je vois le trépas et ça me fait penser à l'entité. Je vois deux personnes qui s'aiment fortement, mais qui vivent chacun chez soi. Ou chez elle, je ne sais pas comment on dit. Hein. Et il y en a une qui aimerait bien que le couple soit réuni sous le même toit. Hein. Et c'est ce qui va être proposé sur ces 4 semaines. Par contre, l'autre personne a besoin de plus de temps, a besoin d'être encore un petit peu libre de ses mouvements, j'ai envie de dire entre guillemets. Hein. Voilà, il a besoin de réfléchir à ça. Ah, il a peur que... Il a peut-être peur que ça soit quelque chose, un coup dans l'eau. Peut-être une répétition des schémas. Hein. On voit illusion et maison. Il a peut-être peur d'une répétition des schémas, mais en tous les cas, ça ne va pas mettre une super ambiance dans le couple. Hein. Le fait de demander un peu de temps. Mais bon, comme on dit, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, puisque ici, sur le mois de juin, il y a des belles nouvelles qui arrivent, hein, mais des belles nouvelles qui perturbent un petit peu l'équilibre du couple. Pourquoi ça les perturbe? Parce que ça va peut-être les... Alors peut-être ça va retarder justement la mise en couple. On parle aussi ici de couper avec une situation, on l'a vu la coupe avec le déni. C'est vraiment la fin de quelque chose d'insupportable. Et c'est bien, c'est belle nouvelle, c'est perturbant, c'est vrai, mais moi je vois juste cette carte qui est là. Hein. Sur juin, je pense que vous allez vous mettre d'accord pour être sous le même toit. Même s'il y en avait l'un des deux qui était réticent au départ.
Voilà, donc comme je vous disais, on n'a pas à l'abri d'une belle surprise. Voilà, allez, on continue avec un tarot. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour la fin mai et juin 2021. Capricorne, fin mai. Oula, ça veut sauter. Ok, il y a des choses qui avancent. On a la roue, déjà on va la mettre dans le bon sens. Voilà. On a la roue, c'est bien, on a la force, on a l'aigle, les choses avancent. Et ici, on a les choses avancent, je pense, dans le domaine professionnel. Les choses aussi vont avancer par rapport à des nouvelles qui vont arriver. C'est également, ces valets, c'est des porteurs de nouvelles aussi. C'est ceux qui colportent les propos, c'est des confidences. Allez, on y va pour les Capricornes. Voyez un petit peu. Il y a des choses auxquelles vous allez devoir renoncer, les Capricornes. On voit ici, hein, c'est une renonciation. Et puis ici, vous avez quand même la tour. C'est le fait que vous deviez renoncer pour vous, c'est comme une fermeture mentale. Hein, ça va vraiment, mais vous vous offusquez, vous vous ulcérez. Il va falloir renoncer à quelque chose pendant ces 4 semaines pour pouvoir de nouveau retrouver l'équilibre. Hein. Ne soyez pas dans le déni, hein. Laissez bien les choses se faire, ne soyez pas têtus. Hein. C'est ce que je ressens ici. Voilà, c'est tant mieux, vous n'allez pas être têtu, puisque ici, on atteint le bonheur, le résultat positif et l'harmonie. Voilà. Hein. Par contre, on vous met en garde. En voilà une autre mise en garde. De toute façon, quand on voit une épée, une autre mise en garde. Il se peut qu'il y ait des chagrins, hein, sur ces 4 semaines. Hein. Décidément, vous avez les épées. Que vous ayez il y a quelque chose, une situation qui va générer chez vous des chagrins, des pleurs, même jusqu'à quelque chose de vraiment pas très agréable. Et ici, on voit qu'il y a le roi d'épée, non, pas le roi d'épée, pardon, excusez-moi, c'est pas le roi d'épée, c'est l'empereur. Hein. Donc, malgré ces cartes, elles sont terribles pour ça. Hein. Je pensais que c'était le roi d'épée, mais non. C'est l'empereur. Elles sont terribles parce qu'elles se ressemblent beaucoup toutes. C'est la stabilité malgré ses pleurs. Hein. C'est celui qui est bien assis, qui est bien dans ses bottes. C'est également celui qui a la force, qui a la stabilité. C'est probablement aussi quelqu'un qui saura, si ce n'est pas vous, si vraiment vous êtes trop affecté. Ici, c'est une énergie masculine, ici, qui peut vous soulager, qui peut vous rassurer ou vous consoler. Hein, que peut être votre père, ça peut être votre grand-père, ça peut être une personne qui, en tous les cas, qui est plus âgée que vous et qui saura trouver les mots. Ici, on a, justement, c'est bien parce que le nouveau, un retour à l'équilibre au niveau matériel, au niveau financier, il y a vraiment le retour à l'équilibre. Et ça, c'est bien, on a 3 deniers d'un côté, 3 deniers de l'autre, pardon. Beaucoup, j'ai envie de dire, tout ce que vous ferez pendant ces 4 semaines, c'est pas perdu. Tout ce que vous aurez investi au niveau financier, que vous aurez investi au niveau humain, hein, ce n'est pas perdu. Parce que pour moi, ici, c'est le fruit de vos efforts. Hein. Ouh, et là, vous avez le chariot, on parle vraiment d'action et de mouvement. Les choses vraiment pour vous bouger avancent sur ces 4 semaines. Hein. Oh, ma carte favorite du tarot,
c'est le valet de coupe. Ici apparaît une personne. Ça peut être vous-même, que vous soyez homme ou femme, mais ça peut être également quelqu'un de votre entourage qui apparaît. Ou une personne, ça peut être également une personne que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui est très serviable. Regardez si dans votre entourage, vous n'avez pas quelqu'un qui ressemble à ça. Quelqu'un de très serviable, quelqu'un qu'on adore, quelqu'un qui aime qu'on l'aime. Quelqu'un qui est porté de bons services, quelqu'un qui est fédérateur, quelqu'un qui est pour l'entente entre tous, hein, j'ai envie de dire. Et puis quand on a besoin de lui, il est toujours là. Hein. Et puis alors, vous tombez juste derrière, c'est vraiment la victoire sur les combats, enfin sur ce qui vous dérangeait. Hein. Comme je vous dis, l'investissement que vous faites physique, matériel, financier, peu importe du temps, l'investissement au niveau de temps, c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est pas perdu du tout. Ici, vous avez la carte du triomphe, hein, suite à tous ces combats entre guillemets. Hein. Voilà, allez, je vais vous dire ce que je vous avais eu comme mandala d'énergie. Je vais vous la montrer. Allez. C'est celui-ci, c'est « Suis ton intuition ». Je vais vous la lire. « Suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut te mener que vers ton chemin de vie. » Voilà pour vous, les Capricornes. Je vais vous prendre un autre message des oracles quotidiens qui sont très justes, que j'aime beaucoup. Allez, pour les Capricornes, pour les 4 semaines à venir, s'il vous plaît. Hop. Hop là. Vous avez cette carte-là. Je vous la lis. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà ce qu'on vous dit, amis Capricorne. Un autre conseil. Bon, ben, sur ce, mes amis, eh ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé mon style, si les énergies vous ont parlé, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer de mettre un petit bouton juste là. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, liker. Bon, faites-vous partager votre histoire, votre expérience hein, dans les commentaires. Moi, je suis ravie et je remercie tous mes abonnés pour les commentaires, pour les likes, pour les partages, pour toutes les actions qu'ils pourraient faire sur ma chaîne, sur votre chaîne également, parce que c'est grâce à vous si elle vit. Et bien moi, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!